Merci. Je passe la parole à présent à M. Jean-François Husson pour le groupe UMP. Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'énergie est un des sujets fondateurs de l'Union européenne, que ce soit au travers de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Cela répondait à cette belle ambition de Jean Monnet pour construire l'Europe, je cite, « mettre les moyens de la guerre au service de la paix ». L'énergie est aujourd'hui encore un enjeu majeur du dessein européen, que ce soit à travers la dépendance énergétique, les échanges commerciaux hors communauté européenne, la question de la sécurité des approvisionnements ou des énergies renouvelables. Les défis sont nombreux et l'Europe doit dès maintenant se préparer à changer en profondeur la manière dont elle produit, consomme et transporte l'énergie. Pour cela, les pays doivent agir de manière cohérente. Mais où est la cohérence dans votre politique ? La société d'État EDF vient de remporter un contrat remarquable en Grande-Bretagne pour construire 2 EPR, développer le nucléaire, en accord avec le gouvernement français, actionnaire d'EDF, serait-il bon pour la Grande-Bretagne, mais pas pour la France ? Concernant les hydrocarbures de schiste, la France se prive aujourd'hui du droit même d'explorer. Et dans le même temps, GDF Suez, à 34% propriété de l'État, acquiert une participation dans 13 permis d'exploration en Grande-Bretagne. Incohérence ou hypocrisie ? La future loi de programmation sur l'énergie, annoncée initialement pour mi-2013, devrait être adoptée pour fin 2014. Incohérence ou indécision ? L'énergie est un des points forts de notre industrie. L'efficacité énergétique, un pilier d'une croissance plus vertueuse et créatrice d'emplois. Quels sont vos objectifs, votre volonté, votre cap ? S'agit-il d'être otage d'une composante de votre majorité bien fragile ? La France, enfin, vise les 3 x 20 pour 2020, mais que fait-on concrètement pour les atteindre ? Il n'est qu'à voir ce qui se passe avec la politique et les atermoiements aujourd'hui pour les certificats d'économie d'énergie. Incohérence, indécision, atermoiement. Dans cette cacophonie, quelle peut être la contribution de la France à la politique énergétique européenne ? Merci. Monsieur le ministre Philippe Martin. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Husson, merci de me donner finalement la possibilité de vous dire 2-3 mots sur la logique de la politique qui est menée. Parce que la logique de l'immobilisme, celle de ne rien faire, sera celle qui aboutira en matière énergétique au renchérissement sans fin du coût de l'énergie, à une facture énergétique portée par les ménages qui sera insupportable et qui ruinera la compétitivité des entreprises. La politique que vous avez menée, qui est celle de ne jamais traiter la question de l'énergie, de ne jamais oser faire un débat national sur la transition énergétique comme nous l'avons fait, de vouloir rénover notre mix énergétique et de ne pas simplement laisser au fil de l'eau les énergies se renchérir avec des augmentations sans fin pour les ménages et pour les entreprises, eh bien, nous voulons faire le contraire. Nous voulons que l'État soit stratège. Nous voulons effectivement une politique de transition énergétique qui fasse que les énergies renouvelables soient beaucoup plus fortes. Et s'agissant des gaz de schiste et cette loi de 2011 votée à l'initiative de votre excellent confrère de l'UMP, M. Jacob, puisque c'est quand même bien lui qui, aujourd'hui, nous traite d'obscurantistes alors que c'est lui qui a fait cette loi, eh bien, je me félicite, moi, que le Conseil constitutionnel ait donné raison en droit et sur la forme à cette loi qui interdit d'aller encore un peu plus vers des énergies fossiles dont nous n'avons pas besoin. Il faut changer d'air, monsieur Husson. Et changer d'air, ça n'est pas complaire à une formation politique, c'est penser au pays, penser aux générations futures. Et la politique du gouvernement, c'est celle qui, justement, préparera l'avenir des générations futures. Merci. Alors, monsieur Jean-François Husson. Oui, monsieur le ministre, j'entends le procès en immobilisme et au fait que vos prédécesseurs n'auraient rien fait. Dieu merci, et les uns les autres ont pu constater, notamment que les effets des différentes lois Grenelle se font aujourd'hui sentir et ressentir. Voilà, ça a été souvent souligné. Donc, premier élément. Deuxième élément, j'ai été surpris et je me suis interrogé quand vous avez déclaré tout à l'heure que l'énergie était à l'ordre du jour de l'agenda européen sur la proposition et grâce au président de la République. Écoutez, puisse-t-il en sortir cette fois des décisions fortes et concrètes pour notre avenir. Et enfin, puisque je suis sur le concret, sur les certificats d'économie d'énergie qui répondent aux 3 x 20, je vous mets, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès du pôle national, parce qu'il y a des territoires, notamment le mien, celui dont je suis élu, sur le Grand Nancy,
où plus de 1000 aujourd'hui dossiers de particuliers ou d'entreprises attendent d'être traités. C'est aujourd'hui ressenti comme étant inacceptable et inadmissible. Je compte donc sur votre prompte et efficace intervention. Très bien, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour la suite de l'examen du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. La séance est suspendue.